Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette capsule vidéo où je vous présente comment utiliser le modèle de la courbe des possibilités de production afin de représenter ou d'analyser différentes conséquences de facteurs comme une pandémie, une croissance économique, décroissance, un tsunami, bref, peu importe. Donc, de représenter l'impact d'un facteur sur l'économie et ses possibilités de production. L'exemple que je vous donne, en fait, vous allez retrouver si vous êtes en train de vous êtes en train de regarder ma vidéo YouTube, mais regardez juste en bas, il y a un lien web qui va vous diriger vers l'article auquel je fais référence dans cet exemple, qui est le cas de la Chine, du secteur du tourisme et de ses composantes électroniques. Donc, on utilise le premier exemple d'application qu'on fait avec vous aujourd'hui, c'est une application qui est sans données. Ça veut dire que je vous ne fournis pas un tableau comme on est habitué de voir là, avec, mettons, tu vas voir un bien 1 ici, un bien 2, puis avec les informations, je ne te donne pas ce genre d'informations et ça n'empêche pas que tu peux quand même utiliser le modèle de la CPP pour analyser des impacts sur des économies. Donc, ici, le contexte qu'on va utiliser, c'est qu'on va supposer que la Chine va produire deux principaux biens. On se rappellera que je crois que c'est l'hypothèse H1 ou l'hypothèse 1, c'est-à-dire que l'économie ne produit que deux biens. Évidemment, ce n'est pas la réalité, c'est simplement pour pouvoir le représenter visuellement. Donc, ici, c'est le secteur. J'ai la misère avec mon crayon. Ça, c'est le secteur du tourisme. Et ici, ça va être un bien. Donc, on va le nommer le bien 2. Ça va être le secteur 1. Mais je vous rappelle que ça peut être un bien, un service ou même un secteur. Sincèrement, ça ne change pas grand-chose dans l'interprétation ni de la représentation du modèle. Donc, je récapitule. On est en Chine, on produit deux biens, un secteur qui est celui du tourisme et un autre qui est la composante électronique. On se rappellera qu'au mois de janvier, février et mars, même encore aujourd'hui, arrive la pandémie mondiale qu'on connaît aujourd'hui. Donc, on se rappellera également que la Chine a dû confiner sa population, entre autres la ville de Wuhan, qui contenait d'innombrables industries, dont notamment des composantes électroniques, mais aussi la Chine, une fois qu'elle a été complètement fermée, le secteur du tourisme a été affecté. Donc, c'est le contexte qu'on va utiliser. On va y aller en trois étapes. D'abord, on va commencer par représenter une situation de départ. Donc, quand on parle, c'est les trois étapes qu'on va toujours utiliser. Donc, la situation de départ, c'est la situation initiale. Donc, sans COVID, c'est vraiment une situation de départ. On va ensuite représenter une nouvelle situation, donc celle qui va être soit pendant ou après le COVID. Donc, il va y avoir un choc, ce qu'on appelle en économie un choc économique qui va changer les moyens de production, qui va changer la structure de l'économie. Puis c'est ça qu'on va représenter à l'aide de la courbe des possibilités de production. Évidemment, l'étape numéro 3, c'est qu'on va devoir, et ça c'est vraiment important, là, faites-vous une petite étoile ici, discuter des conséquences de ces facteurs. Quand on parle de facteurs, c'est par exemple ici le COVID, sur l'économie. C'est beau de savoir dessiner, mais si on n'est pas capable, après ça, d'y donner une interprétation économique, ça ne servira pas à grand-chose. Donc, trois étapes importantes. Allons-y. Vous remarquez ici que j'ai un graphique. Ici, je vais inscrire là, plutôt, les tâches à faire. Donc, on a trois étapes à franchir, et puis ça, c'est les différentes tâches. Donc, c'est une recette que je vous donne pour être certain de ne pas vous tromper. Entre autres en examen ou même par exemple dans un examen en ligne ou dans un travail pratique. Donc, faites-vous une liste d'épicerie de ce type-là, puis vous allez voir, ça va bien aller. Donc, la première étape, vous voyez ici, c'est un graphique à deux axes que vous êtes extrêmement familier de voir dans vos cours de mathématiques. La première étape, évidemment, c'est d'identifier le graphique. Là, je fais bien attention pour pas effacer. Identifier le graphique. On va donner un nom. Ça, c'est bien important. Moi, je vous conseille courbe des possibilités de production, CPP. D'ailleurs, ça va être une question à l'examen. Qu'est-ce que ça signifie, CPP? Donc, évidemment, moi, je marque celui de la Chine. Donc, la courbe des possibilités de production de la Chine, évidemment, restreint à deux secteurs. En deux, ce qu'on va faire, c'est qu'on va identifier les axes. Ici, vous êtes familier de voir que normalement, ça aurait été Y. Ici, normalement, ça aurait été X. Puis, on vous dit souvent qu'il y a une relation de ça, c'est la variable indépendante. Ici, c'est la variable dépendante. Ici, ce que vous devez savoir, c'est qu'en mathématiques, on peut représenter tout sur un graphique et qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un lien de dépendance et de dépendance. C'est ce que nous avons ici. Il y a plutôt un lien de corrélation plutôt qu'un lien de dépendance.
Donc, il n'y a pas de notion de variable dépendante et indépendante ici qui s'applique. Donc, identifier les axes. On va les identifier de quoi? Eh bien, généralement, on va mettre le bien numéro 2 par convention ici, ou le bien ou le service. Le bien numéro 1 ici. À l'occurrence, le bien numéro 2, on disait que c'était les composantes électroniques. Ici, le bien numéro 1, on disait en fait c'était le secteur du tourisme. Voilà. Donc, on a identifié notre graphique, on a identifié nos axes. À partir de là, on peut faire l'étape 3 qui est de tracer. On a le choix ici entre une courbe, c'est O, ça c'est un R, courbe et une droite. Vous avez rappelé, ça peut être soit droite, soit courbe. Courbe, on va sous-entendre qu'il y a des rendements. Rendement. Je vais discuter avec mon crayon, pardonnez-moi. Rendement décroissant. Rendement décroissant qui signifie que plus j'augmente la production dans un des secteurs, moins on devient productif à la longue. Et la droite, c'est-à-dire que c'est des rendements d'échelle constante, ce qui signifie que le même travailleur que je l'envoie dans un secteur ou dans l'autre, qu'il soit 10 ou 20, ils vont avoir la même productivité. Donc, si vous vous souvenez pas trop c'est quoi, je vous invite à revoir les capsules précédentes. Donc, ici, ce que je vais prendre, c'est la courbe. Pourquoi? Ben, c'est que je vais supposer que le secteur du tourisme et celui des composantes électroniques est différent, ce qui signifie qu'à mesure qu'on va augmenter la production d'un secteur, on va devenir de moins en moins productif et qu'on va devoir renoncer à beaucoup plus de composantes électroniques. Donc, on va tracer notre fameuse petite courbe comme ceci. Voilà. L'étape numéro 4, identifier la courbe. Très, très, très important parce qu'on va en avoir plusieurs à faire. Ici, petit élément que j'ai oublié, pourquoi on identifie notre graphique, mais c'est parce qu'en économie, on utilise des tonnes de graphiques. Puis si on les identifie pas, là, on finit par se perdre. Donc, prenez toujours l'habitude d'identifier vos graphiques. Donc, identifions la courbe. Ici, on y va très simple. On l'appelle CPP, courbe des possibilités de production. Numéro 1. Numéro 1 pour avant l'impact du coronavirus. Donc, voilà. Petit commentaire. Oui, j'ai oublié de vous marquer ici l'étape. Représentation de la situation de départ. C'est le 1 qu'on voyait ici. Là, je vais juste la rajouter là. C'est ma situation de départ. Puis, à la limite, je pourrais marquer 1-départ pour être certain que ça soit clair. Voilà. Commentaire. On arrive là, vous voyez, j'ai pas mis de données, j'ai pas mis de chiffres, c'est normal, c'est un exemple où on ne vous donne pas de données, mais si vous voulez vous en mettre, là, par exemple, moi je mettrais 100 ici, puis je mettrais un petit chiffre 100 ici, sincèrement, c'est vraiment pas grave, vous pouvez vous mettre des chiffres fictifs de cette façon-là, l'important c'est perdez-vous pas dans les détails. Normalement, par contre, si on vous fournit un tableau avec des données, là, vous devez graduer puis faire attention. Ici, ce n'est pas nécessaire. Bon, la cinquième étape, donc plutôt la cinquième tâche, ici, on va tomber à l'étape 2, qui est de représenter la nouvelle situation. Donc, on va tracer la nouvelle courbe. Ici, dans l'article que vous ne voyez pas, mais que vous allez lire, il est dit que en fait, le confinement va avoir des conséquences sur le secteur du tourisme. Donc, ici, on sait que le secteur du tourisme va être affecté et on sait aussi qu'il va avoir des conséquences sur les composantes électroniques. Entre autres, la pandémie a comme conséquence de réduire, en fait, c'est qu'il y a la main-d'œuvre ne peut plus accéder aux usines, donc absence de travailleurs, parce qu'ils sont tous confinés. Absence de travailleurs, ce qui normalement devrait entraîner une baisse de la croissance économique. Ce qu'il faut entendre ici, c'est une diminution de la production. Et cette diminution de la production-là, est-ce qu'elle est, dans les deux secteurs? Si oui, est-ce que ça augmente ou diminue votre courbe? Bien, évidemment, si on ferme une ville au complet et un pays, on s'attend à ce que ça soit tous les secteurs qui soient affectés. Donc ici, élément à noter, tous les secteurs sont touchés. Là, je m'excuse si c'est tout pris, là. Donc, ici, pour vous aider, chers étudiants,
simple. Posez-vous toujours d'abord la première question. Est-ce que ce que je vois, par exemple la pandémie, est-ce que ça affecte positivement, je vais marquer ici, est-ce que ça affecte positivement ou négativement votre économie? Donc, est-ce que ça augmente ou ça diminue vos possibilités de production? La deuxième question maintenant qui est importante de se poser, c'est est-ce que ça touche un ou les deux secteurs? Parce que ça va changer la manière que votre courbe va être identifiée. Donc ici, on s'entend que la pandémie, ça va être probablement négatif et que vu que les deux secteurs sont touchés, ben c'est que les deux secteurs vont devoir diminuer. Donc par exemple, allons-y, c'est que, par exemple, pour le secteur des composantes électroniques, au lieu de faire 100, là, je vous dis, c'est des chiffres au hasard, là. Mais on va dire, puis il faut que ça soit clair, on va dire qu'ils perdent 50% de leur capacité de production. Donc, si je ne produis aucun bien du secteur 1, ou plutôt aucun bien 1, ou pas du tout de tourisme, le nouveau maximum de ma composante électronique va être ici. De même, dans le secteur du tourisme, moi, je vais dire, attends, il va juste pas être certain, je vais dire, attends, même plus que ça, ils vont être réduits d'à peu près 75%, donc on va tomber à juste 25%, puis même, mettons 100, ça pourrait être 100% ici, là, on pourrait dire 100%, juste pour... Donc, ce qu'on avait avant, maintenant, est rendu à 50%, lui, il est rendu bien qu'à 25%. Donc, maintenant, je vais retracer une nouvelle courbe, qui est comme celle-ci. Donc, on va faire la même étape, tracer, ça va être la CPP2. Et aussi, ce qui est là, par exemple, normalement, je vous aurais dit, faites-moi une petite flèche qui m'indique que ça diminue. Mais puisque vous m'avez identifié correctement chacune des courbes, je comprends en tant qu'enseignant que vous m'avez dit, ça c'est ma nouvelle courbe et ça c'est l'ancienne. Donc, ça c'est courbe 2 avec COVID. Donc, vous voyez la représentation graphique. Et les étapes à suivre, là, il manquerait la 6e qui serait ici, qui est d'identifier la nouvelle courbe. Ça, c'est bien, bien important. Donc, vous voyez un peu comment j'ai procédé. Puis cette recette-là s'applique à peu près à toutes les situations où vous allez devoir utiliser la courbe des possibilités de production. Donc, on va tomber dans l'étape numéro 3. Là, je vais juste me retracer. On va dire ça, ça va être CPP1. Vous voyez, je vais extrêmement rapidement. CPP2. On disait ici, c'est les composantes électroniques. Ici, on disait c'est le tourisme. Bon. La troisième étape, c'est d'interpréter les conséquences. La première que vous devez me dire, c'est est-ce qu'il y a augmentation ou diminution de la courbe? Donc, on y va visuel. Ben, premier élément, on voit clairement que la courbe, elle a diminué. C'est ce qu'on voit ici. On a passé de 1 à 2. Deuxième élément que vous devez me dire, c'est qu'est-ce que ça représente une courbe qui diminue? Eh bien, une courbe qui diminue symbolise une diminution de dans le fond, une décroissance économique. C'est-à-dire qu'on est capable de moins produire, puis on le voit ici, parce que ça, c'est rendu notre nouveau maximum. Oups, excusez-moi. Oh, pardon. Ça, c'est rendu notre nouveau maximum, par exemple. Ou alors qu'autrefois, si, par exemple, on va se donner des chiffres fictifs, là, 15%, ici, on va, mettons, 15 unités de touristes, on s'en fout. Ici, on était à, je crois que je disais que c'était 50. Donc, avant, si on était à 15% de notre rendement dans le secteur du tourisme, puis qu'on avait alloué toute notre production ici, ou plutôt unité, ben, autrefois, on aurait été capable de produire, mettons, 80% de notre production. Ou plutôt, 80% de notre production aurait été des composantes électroniques, puis 15% du tourisme. Là, j'ai dit pourcentage, mais je me rends compte que ça fait pas trop de sens. Donc, c'est juste de dire, en fait, que pour une même quantité, autrefois, on était capable de produire plus, maintenant, c'est beaucoup moins. Donc, décroissance économique, conséquence de cette décroissance, c'est une perte de possibilités. Donc, généralement, on va dire que moins de besoins seront satisfaits. Donc, en résumé, une diminution de la courbe des possibilités de production implique une décroissance économique causée ici par la pandémie,
ce qui signifie moins de besoins qui sont satisfaits.